Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. C'est bien connu, le vendredi, on prépare le week-end et c'est pourquoi notre bulle gastronomie avec Virginie Legrand, chef à domicile, vous propose un point culture, un fruit ou un produit de saison, en tout cas une recette évidemment, et le mot ou le verbe du jour. Bonjour Virginie. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, que nous avez-vous concocté ? Alors aujourd'hui, j'avais envie de mettre la lumière sur les poivrons. C'est un des légumes qui symbolise les vacances, les voyages, les barbecues d'été. Ces couleurs joyeuses rendent les étals de marché très appétissants. Jaune, rouge, orange, vert. Les tonalités multicolores variées inspirent des recettes gorgées de soleil. Cet aliment apporte sans conteste, fraîcheur et fantaisie dans l'assiette. On parle d'ailleurs de légumes-fruits, mais pourquoi ? Selon la classification botanique, il est un fruit, car il contient des graines. Mais selon la classification culinaire, il est un légume, car le cuisinier l'utilise en fonction de sa saveur dans une recette à tendance salée. Par exemple, c'est l'ingrédient phare de la piperade basquaise ou du goulash hongrois. Alors, mes conseils pour enlever la peau et les rendre plus digestes et satisfaire les estomacs fragiles, vous les lavez, le sécher, puis le placer sur une feuille de papier sulfurisé dans un four chauffé à 180 degrés, thermostat 6, en arrosant d'huile d'olive, du sel et du thym. Faire cuire pendant 15 minutes. Peu à peu, la peau noircit et les cloques apparaissent. Enfermez-le dans un sac congélation. La vapeur emprisonnée va rendre la peau facile à retirer. Ma recette, j'avais envie de vous proposer quelque chose qui prolonge l'été, et dans les saveurs et dans la couleur. Donc ça va être un gazpacho à base de poivrons jaunes, tomates jaunes qu'on appelle aussi des tomates ananas, et du curry. Vous mixez tout dans un blender et c'est prêt. Tout simplement. Donc là, en 5 minutes. En 5 minutes. Avec avant avoir enlevé la peau. Bien Donc sûr. on va dire 20 minutes. Et il faut forcément que le poivron soit cuit ou si on enlève la peau avec un économe, on peut faire poivron cru ? Là pour le coup, il faut le faire un petit peu sauter. Il faut le faire sauter. Oui. Voilà pour la recette du jour. Merci Virginie. On poursuit avec notre point culture. Alors, le point culture sur les fromages. J'espère que vous aimez tous. Nous, on adore. On adore. En 2015, on recense pas moins de 1800 produits. L'anecdote historique veut que Charles de Gaulle s'insurgea avec l'interrogation rhétorique au nombre confus. Comment voulez-vous donc gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ? J'ai lu également le chiffre 355. Les gourmets préféreront imaginer découvrir et déguster un fromage chaque jour de l'année. Riches en calcium, les fromages français offrent un paysage très varié dans les assiettes en fin de repas. Il y a donc plusieurs familles. Les pâtes molles à croûte fleurie, comme le brie de Meaux, le brie à Savarin, le camembert, le chaours. Les pâtes pressées cuites, comme par exemple le Beaufort, le Comté, le Pecorino. Les pâtes pressées non cuites, le Cantal, le Gouda, la mimolette, le cheddar. Les pâtes molles à croûte lavée, le Livaro, le Maroilles, le Münster. Les pâtes persillées, le bleu d'Auvergne, le Roquefort, la fourme d'Ambert. Et enfin, les fromages au lait cru, au lait de chèvre ou au lait de chèvre, moi mes préférés, le chabichou, le pélardon, le crottin de Chavignol, le picodon, le sel sur chair et le Sainte-Maure de Touraine. Plusieurs acronymes pour les utilisations commerciales. AOP, appellation d'origine protégée. AOC, appellation d'origine contrôlée. IGP, indication géographique protégée. Pour vos plateaux de fromage, quand vous recevez, pensez à les agrémenter de confitures, de fruits secs, de fruits frais et de fruits séchés. Alors oui, la gourmandise est un vilain défaut, mais on ne va pas en faire tout un fromage. Absolument, merci Virginie et merci à tous nos éleveurs qui font tous ces produits. Je rappelle que le fromage, c'est soit à base de lait de chèvre, comme vous l'avez dit, ou de lait de brebis, comme vous l'avez dit aussi, et de vache. Donc bien merci sûr. à tous ces agriculteurs. Voilà, on espère qu'on vous a fait connaître quelques fromages que vous ignoriez. On va terminer avec le mot du jour, le piano. Oui, le piano, cette petite musique du goût. Les cuisiniers professionnels emploient le terme piano pour désigner l'outil principal de cuisson dans leur cuisine. C'est l'appareil qui contient le feu, support essentiel pour transformer les aliments à destination des papilles gourmandes et gastronomes. Dans le jargon culinaire, on ne veut pas utiliser le terme cuisinière qui sèmerait la confusion avec la personne qui fait la cuisine. L'image accentue le côté artiste du chef qui compose son œuvre d'art sur la partition des saveurs. Il s'agit d'un pupitre de commande duquel le cuisinier maîtrise ses réalisations. Moi, personnellement, c'est mon rêve le plus fou d'en avoir un avec 8 feux,
2 fours. Je pourrais ainsi cuisiner un risotto, une bisque, préparer une crème pâtissière, faire fondre du chocolat, faire mijoter un ossobuco et une poêlée de légumes de saison. J'en demande un au Père Noël, au mois de décembre. Eh bien, j'espère qu'il vous l'apportera. Merci Virginie, très bon week-end, très bonne dégustation à vous tous. Merci.